Et coucou tout le monde, on se retrouve, oui, deuxième vidéo pour la journée et le premier vlog pour cette année 2020. Je vous avais dit que j'avais prévu quelques petits changements sur la chaîne et ces vlogs, ça va faire partie des nouveaux changements, c'est-à-dire de temps en temps, je vous ferai une petite vidéo comme ça en vous faisant connaître quelque chose de spécifique ou en vous parlant de quelque chose qui touche la période que l'on vit actuellement. Et puis ce soir, donc ce premier vlog, il va correspondre tout simplement à ce soir, c'est la pleine lune de janvier. La pleine lune de janvier qui est aussi appelée la pleine lune du loup. Elle a d'autres noms aussi cette pleine lune, puisque certains l'appellent la pleine lune la pleine lune froide, ou la lune des neiges, ou la lune d'hiver tout simplement. Donc cette pleine lune tient son nom du fait que c'est à cette période glacée que le loup affamé rôdait autour des villages en quête de nourriture. Elle porte parfois aussi le nom de vieille lune ou de la lune après Yule. Cette lune apporte protection et force. Toutefois, on l'associe également à la mort et à la désolation. Parce que c'est l'hiver qui fait froid et que par conséquent la nature est un peu en sommeil. Donc c'est vrai que cette nature semble endormie sous un épais tapis de neige à certains endroits, attendant évidemment le retour du printemps pour reprendre ses droits. Mais c'est vrai que ce n'est pas le moment d'être inactif pour autant, au contraire, il est propice au commencement. Souvent, c'est vrai que ce mois de janvier, il n'y a pas énormément de choses à faire en janvier au niveau de la magie, au niveau des énergies. Donc on peut profiter pour y réfléchir au printemps qui arrive et à faire déjà un petit point sur ce qu'on va faire. Peut-être aussi penser à nos herbes si vous êtes sorcier, sorcière. Peut-être voir un peu les herbes qui vous restent ou celles qu'il faudra que vous achetiez, celles qu'il faudra replanter, celles qu'il faudra recultiver. Si le cœur vous en dit, je vous propose ici un petit rituel pour la révélation de vos dons cachés, un petit rituel que j'ai pris dans l'almanach des sorcières. Ce petit rituel, c'est pour révéler les dons cachés. Il vous faudra donc une bougie jaune, une bougie blanche, de la poudre de menthe, de l'encens de jasmin et une coupe d'eau de source ou d'eau de pluie. Allumez d'abord l'encens de jasmin pour ouvrir la bonne fréquence. Puis, allumez la bougie jaune et ensuite la bougie blanche. Prenez une pincée de menthe dans le creux de la main et répétez 3 fois. J'en appelle aux forces de la terre pour trouver le meilleur en moi. Talents et dons me doivent plus dormir tout au fond. Réveillez-les, libérez-les, donnez-les-moi, montrez-les-moi. Éteignez ensuite les bougies et l'encens dans l'ordre inverse. Saupoudrez la pincée de menthe dans le verre d'eau. Méditez quelques instants et buvez l'eau d'un trait. Voilà un petit rituel pour révéler ces dons cachés très simples, à la portée de tout le monde. Et puis, ça peut être sympa puisque c'est vraiment la période où on n'a pas trop de choses à faire au niveau sorcellerie. Mais pourquoi pas faire ce petit rituel. Je vous propose aussi, là vous voyez à l'image un loup donc qui est sur son rocher et qui hurle à la pleine lune. Je vous propose aussi une petite méditation pour cette pleine lune. Imaginez-vous montant sur un rocher qui domine un paysage enneigé. Imaginez-vous que vous soyez ce loup que vous voyez là et qui domine tout un paysage enneigé. Contemplez ce paysage. Ressentez l'apaisement de cette étendue blanche qu'elle vous procure. Regardez le ciel, c'est l'aube. Connectez-vous à l'énergie de la lune. Demandez à Loup de vous montrer un chemin et empruntez-le. Au fur et à mesure que vous marchez, vous voyez le paysage se transformer. Profitez de ce paysage.
rentrez dedans, sentez-le, humez-le. Créez mentalement le chemin que vous avez envie de suivre et reprenez votre marche avec l'intention suivante. Je suis prêt à avancer d'une nouvelle manière dans ce monde. Sentez-vous fort et libre. Voilà, et bien écoutez, ce petit blog est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.